Bonsoir à tous. Une coupure générale d'électricité a donc affecté la maison Georges Raouri. La chaîne Gabon Télévision s'excuse pour le désagrément qui a été donc causé pour cela et raison pour laquelle nous démarrons cette édition d'information en retard. Cela dit, nous sommes toujours dans le contexte de la célébration de la fête de la Nativité. Pour l'occasion, le pape François a donc célébré sa traditionnelle messe de minuit à la basilique Saint-Pierre de Rome. Occasion pour le pape de revenir justement sur les notions de paix et d'amour à travers le monde. Mais à Libreville également, plusieurs églises ont donc organisé également des cultes. Occasion pour nos reporters Armel Baoulé et Amédée Ndungu de sillonner quelques églises de la place. Ils se sont donc rendus à l'église Jésus-Christ et occasion pour eux justement de revisiter, ou sinon les chrétiens de cette église ont eu l'occasion à travers la prédication de leur pasteur de revisiter l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Écoutons donc leur reportage. C'est par des chansons de Noël que les choristes et les enfants de l'église du Seigneur Jésus-Christ Brotherhood International, district du Gabon, ont célébré la Nativité. Selon les Écritures saintes, si Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, alors il était nécessaire pour l'apôtre Fiadonou Donaldson Koku de situer la symbolique de l'histoire de Noël. C'est la prophétie accomplie. L'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le moyen de prendre nos péchés sur lui-même, de nous sauver et de combler le gouffre qui est entre les hommes et le Dieu pour nous ramener au Père. Noël, un cadeau de Dieu, un acte traduit par cette pièce théâtrale jouée par les enfants. C'est important parce que le plus souvent les gens voient les cadeaux, ça voit les cadeaux, ça pleure les cadeaux, on a besoin des cadeaux. Pour eux, il faut absolument un cadeau. Mais pourquoi un cadeau? Ils ne savent pas que derrière ces cadeaux, il y a d'abord le vrai cadeau qui est Jésus-Christ, qui est le don parfait de Dieu, le cadeau que Dieu a donné à l'humanité. À l'issue de cette célébration de la Nativité, la magie du Noël s'est opérée chez la plupart de ses enfants. J'ai eu des beaux jambons. On a reçu une veilleuse, moi, et vraiment je remercie l'église. La célébration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ referme les portes du mystère de sa naissance au sein de l'église du Seigneur Jésus-Christ, Brotherhood International. Toujours dans le cadre de cette fête de Noël, des jeunes Gabonais ont également organisé cette fête de Noël à leur manière. Ils ont enflammé les foules par leur déguisement, mais également leurs prestations. Je ne vous en dis pas davantage, suivons ce reportage de Lardingema et Alex Nkoge. Des photos, des selfies et une foule en liesse. Chacun veut immortaliser ces moments exceptionnels et inédits pour certains. Des Pères Noël pas comme les autres. Ça fait déjà 3 ans que je le fais. Mais je ne pensais pas que cette année, ça devait exploser de cette manière. C'est aussi et surtout notre manière de rendre hommage aux enfants. Ces jeunes Gabonais ont voulu donner un cachet spécial à cette fête de la Nativité, avec des sons et rythmes du terroir. C'est naturel. Un Père Noël qui danse les coucou, c'est tout à fait naturel parce qu'on s'adapte à la réalité locale. Industrieux et original, avec des déguisements multiformes. Une prestation qui n'a pas laissé des populations indifférentes. C'est très bien, c'est cool, c'est tranquille. C'est créatif, c'est pas mal. Very, very nice. And they have the big and excellent collection ever. On voulait faire sentir aux gens présents ici l'ambiance de Noël. Le 24 décembre, c'est un jour à ne pas rater. Quoi que l'on fasse, on doit tout abandonner et venir voir des Pères Noël danser comme jamais. Noël, fête des enfants, se révèle comme une période lucrative pour ces jeunes Gabonais.
Voilà, ces festivités de Noël sont également l'occasion pour certaines structures, mais également les espaces publics d'être décorés. L'aéroport international Léomba de Libreville n'est pas en reste. Eh bien, cet espace également connaît actuellement une grande ambiance. Janice Ondangema et Bertin Osaga sont sur place. Alors, Janice, quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement au niveau du hall de l'aéroport? Patricia, je dois dire que sans esprit de cocorico exagéré, l'aéroport international Léomba pétille de beauté. Il suffit de balayer du regard. Chaque espace autour de moi vous entraîne dans un élan du beau, tellement éblouissant et saisissant qu'il vous plonge dans une contemplation qui ôte à la parole tout le poids du sens. Évidemment, G16 a frappé de sa griffe. Voilà, alors Janice, justement, cet embellissement au niveau du hall de l'aéroport de Libreville intègre finalement quelle vision? Alors, au-delà de tout ce symbolisme qui véhicule tout le beau observé ici à l'aéroport international Léomba, nous avons pu joindre la direction générale qui nous explique à quoi obéit tout ce charme. Vous savez, dans le cadre des missions qui ont été confiées à GZ Airport par l'État gabonais depuis le 6 octobre 2018, le directeur général, M. Indralit Gupta, s'attelle à mettre en place un plan d'action qui garantit entre autres activités l'image reluisante de l'aéroport international Léomba, d'où cet embellissement dans le cadre des festivités de Noël. Tout cet embellissement s'inscrit dans le cadre d'un vaste chantier d'activité qui imprime la vision concrète que G16 Airport a de l'aéroport international de Libreville pour en faire un véritable joyeux architectural. Janice Ondangema, Bertin Osaga, depuis l'aéroport international Léomba pour Gabon Première. Merci Janice Ondangema et Bertin Osaga de nous avoir fait vivre cette ambiance qui prévaut actuellement à l'aéroport international Léomba de Libreville. Toujours dans le cadre de ces festivités, eh bien, le ministre de la Santé, Max Limoukou, a également visité certaines structures sanitaires de la capitale. Occasion pour le ministre de la Santé d'apporter du réconfort, mais également de soutenir le personnel de santé qui a passé malheureusement ou heureusement encore la fête au niveau de leur poste de travail. Suivant donc ce reportage de Betty Andembe sur les images de Gérard Mihinou. Par cette prestation, on se croirait dans une église pour célébrer la fête de la Nativité. Pourtant, nous sommes bien au centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Ici, le ministre de la Santé, Max Limoukou, apporte non seulement du réconfort, mais aussi remet des présents aux malades qui passent leur fête loin de l'environnement familial. Nous sommes avec tout le monde, nous ne sommes pas isolés. Nous fêtons la Noël pour recevoir le petit Jésus. Ça peut nous soulager parce qu'on ne s'entendait pas à ça. Une marque d'attention qui ne laisse pas insensible le personnel. Les enfants qui sont malades ont besoin d'être égayés avec leur famille. Et nous, notre ministre nous donne l'opportunité de leur offrir cet arbre de Noël. Au cours de cette descente de terrain, le ministre de la Santé est revenu sur l'arbre de Noël organisé par le couple présidentiel à la Fondation Jeanne et Bory, mère et enfant. Cette tournée obéit à une double logique. La première logique, c'est me rassurer de la continuité de ce qui a été fait le samedi au CHU mère-enfant, où le couple présidentiel a distribué les cadeaux aux enfants hospitalisés. La visite ne s'est pas seulement limitée à Ovendo. Le patron de la santé est également allé au chevet des malades du centre hospitalier universitaire de Libreville et des hôpitaux de coopération égypto- et sino-gabonaise. Nous allons à présent dans la province du Haut-Ogooué où le gouverneur de cette province, justement, Éloi Nzondo, a également distribué des cadeaux à l'hôpital sino-gabonais, justement, de Franceville, mais également à l'hôpital Amissa Bongo. Occasion pour le gouverneur également d'apporter du réconfort aux enfants internés de ces structures hospitalières. Le point avec notre correspondant Jacob Mukwangi. Du centre hospitalier régional Amissa Bongo de Franceville, situé dans la périphérie
de Massoukou à l'hôpital de l'amitié sino-gabonaise du quartier Dialogue, 2e arrondissement de la commune, le gouverneur Eloine Zondo s'est voulu émissaire fidèle pour non seulement remettre les cadeaux, mais surtout transmettre aux enfants internés, particularité de cette édition, le message du couple présidentiel Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État et son épouse, là où ils sont, ils pensent à tous les enfants du Gabon. Il y a quelques jours, le patron, le président et son épouse ont fait le tour de quelques hôpitaux pour remettre dans les différentes maternités ou pédiatriques, comme vous l'appelez, comment vous voulez l'appeler, des jouets aux enfants. Cette année, ils ont voulu que ça se passe aussi dans toutes les provinces du Gabon. D'où la présence du gouverneur que je suis pour vous remettre ces cadeaux. Mamie Sylvia pense à vous, Papi Ali pense à vous. Donc c'est votre fête. C'est vrai malheureusement que vous êtes ici dans un état où vous êtes en train de vous faire traiter. Mais le plus grand souhait, c'est que vous tous, dès demain, quand vous aurez vos cadeaux tout à l'heure là, c'est que dès demain, tout le monde guérit, puis tout le monde quitte l'hôpital, vous rentrez chez vous jouer. Un cadeau en cette période marquant la fête de la nativité, la main tendue du couple présidentiel est valorisée ici par tous et chacun. Bon, c'est une joie. On va penser à nous quand même. Et merci. Notre profonde gratitude à notre mère, Madame Sylvia Bongo Ondima, et qui ne ménage aucun effort pour apporter un sourire aux enfants. L'entente mutuelle, l'amour du prochain, la paix pour un Gabon meilleur figurait en bonne place de ce message du couple présidentiel Ali Bongo Ondimba. Je le disais au sommaire de cette édition d'information, les Gabonais ont pu constater cette coupure générale d'électricité à travers plusieurs quartiers de la ville. Et bien pour cette occasion, nous recevons sur ce plateau le directeur de la communication de la SCG. Il s'agit de Monsieur Edgar Régis Ondomito. Bonsoir Monsieur le directeur général. Bonsoir Madame. Alors nous l'avons dit au sommaire de ce journal, qu'est-ce qui s'est réellement passé, cette coupure d'électricité? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui pour pouvoir effectivement donner une information sur ces perturbations qui sont venues entraver quelque peu la sérénité des festivités de Noël. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est au niveau des usines de production hydroélectrique de Chimbele et Kingele, nous avons enregistré une perturbation majeure, notamment un incident sur le TR6, un transformateur de 70 MW, qui assure l'évacuation de la production de l'usine de Chimbele. La SEG a mobilisé des équipes qui sont allées en appui technique, opérationnel et moyens logistiques en intervention héliportée depuis Libreville, qui sont mises à pied d'œuvre pour pouvoir remettre en état l'outil qui est un outil vraiment stratégique sur le schéma de production. Ça, c'était le matin, heure chrono, de l'enregistrement de l'événement à 8h55. Il se trouve, hélas, malheureusement et malheur n'arrive jamais seul, en après-midi, fin de journée notamment, nous avons enregistré au niveau de Kingele, la deuxième usine, un déclenchement général. Et dans le système électrique production, transport, distribution, où nous avons des aménagements de production à Kingele, Chimbele, mais également dans la zone d'Ovendo, notamment sur les sites d'Akournam et Alenakiri, nous avons également, par sympathie, un déclenchement des moyens de production. Ça, c'était en fin de journée, c'est ce que nous avons observé ce soir. Et il a donc fallu que nous puissions reprendre les activités de remise de services pour pouvoir réalimenter progressivement les clients entre 19h30 et le dernier, c'était autour de 20h16. Alors, vous le dites, monsieur le directeur de la communication à la SCG, les techniciens sont à pied d'œuvre. Quelles sont les dispositions prises actuellement? Alors, merci pour cette opportunité, encore une fois. Vous savez, nous avons au niveau de la SEG, et notamment même dans le secteur, une dynamique qui est apportée par le nouveau ministre qui a, dès sa prise de fonction, annoncé un certain nombre de mesures, parmi lesquelles il y a déjà un diagnostic pour toutes les entités au niveau du secteur. En particulier, la SEG, avec les autres acteurs, a identifié l'ensemble des sites stratégiques. Par exemple, l'hôpital, qui a été, dans le cadre de la reprise de services, identifié comme un site prioritaire, autant que votre structure, font l'objet d'un plan d'action. Donc, le ministre viendra en temps utile lui-même vous apporter des informations
complémentaire avec ses principaux collaborateurs, le directeur général de la SEG, celui de la Société de patrimoine et bien d'autres structures pour pouvoir dévoiler au grand public, aux clients, l'ensemble des mesures, parmi lesquelles l'identification des sites prioritaires, mais également la mise en œuvre de plans d'action qui s'inscrivent sur le court terme. Merci encore, M. Edgar Régis Ondo-Mitoo. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication à la SCG. Merci encore. Merci, madame. La suite de cette édition d'information, eh bien, nous parlons de cette collecte de produits de première nécessité, une collecte qui a donc été organisée par les membres du Rotary Club de Libreville, Mont de Cristal. Il s'est agi pour eux de soutenir les enfants de l'orphelinat El Gira situé au PK7, au PK27. Des précisions avec Betty Andembe sur les images de Prestine Ngwaïman. Un geste d'amour, cette collecte de produits